Bonsoir, moi c'est Gloriane Yamiogo, je suis burkinabé, je suis aujourd'hui consultante en communication numérique et gérante d'une boîte qui se nomme Boost des réseaux sociaux. La communication numérique aujourd'hui, c'est vraiment utiliser tous les canaux numériques en fait de pouvoir transmettre son message. Avant, la communication était plus traditionnelle, institutionnelle, se faisait de bouche à oreille. Aujourd'hui, de nombreux moyens de communication ont émergé grâce aux nouvelles technologies. On a le web, on a les mails, on a les réseaux sociaux, on a des applications qui permettent vraiment de développer en fait au sens large en fait cette communication interconnectée là. On a eu le web 2.0, on a eu le web 3.0 et aujourd'hui on part vers le web 4.0 où tout est interconnecté, où nous-mêmes on agit en fait sur cette communication là et on est peut-être même les créateurs d'une certaine communication grâce à une certaine manière, notre façon de penser. Donc aujourd'hui la communication numérique, beaucoup préfèrent dire digital, qui est un peu plus de terme anglophone, mais c'est vraiment ce pouvoir-là en fait de communiquer, de transmettre surtout son message, parce que toi, moi, nous parlons tous les jours et cette communication-là, nous faisons aujourd'hui à travers le web. Ok, ça c'est très intéressant parce que j'avais toujours voulu entreprendre, ça c'est clair. Avant d'arriver à l'université, j'avais déjà des petits projets, j'avais vendu du savon, j'avais créé même une marque où on était allé au Gabon et on avait compétit, on avait eu le meilleur planning marketing. Donc j'ai aussi grandi dans une famille très créative où il y a vraiment discussion de beaucoup de projets et j'avais vraiment toujours envie de lancer des projets, mais surtout dans la créativité et la stratégie. Et mon premier choix s'est porté sur des cours en entrepreneuriat, mais n'ayant pas trouvé concrètement en fait un cursus dans ce sens-là, j'ai décidé d'opter pour la filière gestion et je savais que j'allais me diriger après en option marketing. Donc, j'ai fait une licence en gestion des entreprises et autres organisations au CESAG de Dakar et ensuite, ce qui a découlé bien sûr sur un master en marketing et stratégie. Donc, j'ai fait du marketing et de la stratégie. Et bien sûr, quand on parle de marketing et de stratégie, c'est vague. Après, déjà en licence même, j'avais déjà des opportunités de stage parce que j'étais une personne vraiment très active à l'université. On me voyait beaucoup et les gens, voilà, me recherchaient déjà et même pour les opportunités, on me faisait signe, mais j'ai refusé certaines opportunités dans le commercial, etc. Et finalement, j'ai accepté un stage en fait comme community manager. J'ai commencé comme community manager, voilà. Et je pense que c'est ce stage-là même qui a déterminé le fait que je veuille en fait me diriger plus dans le marketing numérique. Sinon, mon master est 100% marketing et stratégie, mais dans le marketing, il y a plusieurs branches. Donc, on avait des spécialisations, on avait des spécialités en marketing, voilà, bancaire, etc. Mais moi, j'ai vraiment préféré aller dans le marketing numérique et bien sûr m'auto-former parce que l'université, c'est d'abord aussi une auto-formation. On n'apprend pas tout à l'école. Et c'est comme ça, pendant mon stage, je faisais des cours en ligne, je passais des certifications Google et c'était l'ère un peu aussi du dropshipping où tout le monde était vraiment dans la tendance. Donc je pense que ça aussi ça m'a motivée parce que je voulais faire de l'argent, j'ai toujours aimé les affaires et je me suis formée un peu. Donc très jeune, je me suis déjà formée, 19 ans, j'étais 18-19 ans, j'étais déjà dedans quoi. Donc c'est vrai que ça, j'ai vraiment fait j'ai eu mon master aussi. Et avant d'avoir mon master, bien sûr, un an après, quand j'ai fait mon stage dans l'entreprise, là, j'ai décidé de créer en fait Boost des réseaux sociaux. On est dans un contexte africain. Il faut savoir qu'il y a de grandes agences de communication. Il y a plein de personnes qui font la même chose. Mais, comme on dit en marketing, il faut savoir mettre une différence. Ces agences-là, quelle est leur cible? Ils visent des grandes institutions, des gens qui ont les moyens de se payer
qui ont les moyens de se payer leurs services. Alors qu'il y a cette tranche-là, on est en Afrique, qui a besoin d'avoir des services en fait à bon coût en fait pour les aider à se développer et à être un jour elles aussi des multinationales, pourquoi pas. Donc c'est comme ça mon plan d'entreprise s'est développé, aider les petites et moyennes entreprises à booster leur activité, leur visibilité. Voilà, en faisant surtout du chiffre sur le grand nombre. Les grandes agences vont se faire du chiffre sur un petit nombre, mais nous on va aller plus sur du grand nombre avec une autre vision, peut-être qu'on vous développera plus tard, mais avec ce grand nombre-là, nous on peut faire le même chiffre. Donc c'est comme ça on va développer des activités et puis jusqu'à aujourd'hui développer des services. Et Dieu merci, on a aujourd'hui en 2022 sur notre base client plus d'une soixantaine de clients. Parce qu'on a su quand même se démarquer, on a su proposer des offres minutieuses en fait pour ces petites et moyennes entreprises là, des packaging, des food, des fast, dans le jargon de la restauration on dit fast food, mais chez nous on dit du fast marketing, quelque chose vraiment d'accessible. C'est quand même une révolution en fait que nous on a créé d'apporter, et c'est même pas fini parce qu'il y a des choses encore plus belles qui arrivent bientôt. Donc c'est un peu ça. Oh, je suis contente que vous me posiez cette question-là. C'est une question tellement pertinente parce qu'on rencontre tellement de difficultés, surtout parce que le marketing numérique est assez abstrait. Voilà, du fait de son service qui n'est pas vraiment malé, assez abstrait. On sait que tu vas mettre en place une stratégie, mais les gens se disent, mais est-ce que ça va marcher? Mais voilà, vous nous proposez ça, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que les photos là, ou bien est-ce que votre stratégie là, c'est ça? Comment on peut faire pour comprendre les retombées de l'activité? Et ça, c'est une grande difficulté. Et souvent, en Afrique, les gens veulent voir avant de croire en fait. Même pour payer un service, quand on leur dit il faut d'abord payer le service ou bien payer une partie, nous on va travailler, ils vont se dire mais nous on va faire quoi en fait. Donc ils ne comprennent pas vraiment le service, et surtout le fait qu'ils ne comprennent pas. Je pense que le gros problème aussi ici, c'est que les gens ne comprennent pas aussi l'importance du marketing en tant que tel. Et c'est ça que, dans nos plans d'action, même on a mis ça comme un frein à casser pour les années prochaines. Comment faire comprendre aux gens l'importance du marketing? Comment leur faire comprendre que c'est vrai que ça a un trait abstrait, un peu psychologique, mais qui permet de déclencher des ventes. Voilà. Aujourd'hui, Dieu merci, avec les réseaux sociaux, on arrive à comprendre que le marketing... ça devient autre chose. Voilà, on arrive à casser un peu le mythe, mais c'est pas terminé quoi. Et aussi, un des freins, c'est la connectivité. Voilà, dans nos contrées, comme peut-être au Burkina Faso, tout le monde n'est pas très connecté. Voilà, donc ça fait que même si on fait des promotions, c'est vrai que le marketing numérique c'est très bien, hein, c'est très bien, mais même si on fait des promotions, même si on fait des actions sur le digital, le numérique, comme vous voulez, il faut aussi poser d'autres actions un peu terrain, parce que c'est une des limites quand même du marketing numérique dans nos contrées, en Afrique de l'Ouest, ou je vais dire au Burkina Faso, à cause de la connexion. Tout le monde n'est pas forcément connecté, et si vous prenez les chiffres même, beaucoup plus de gens écoutent toujours la radio au Burkina Faso. Donc ça c'est un peu un frein, et on ne va pas, nous on ne ment pas aux gens quand ils viennent vers nous par rapport à ça. On leur dit c'est vrai qu'on va travailler avec vous, on va être honnête avec vous, mais ne comptez pas seulement en fait sur le numérique. C'est un effort qui vient combler le marketing général, le numérique, mais qui ne le remplace pas. Actuellement, on est toujours au stade embryonnaire en fait du marketing numérique. On n'a pas encore exploré toutes les potentialités du marketing numérique, parce qu'il y a tellement de choses à étudier. Aujourd'hui, les Africains, ils pensent que faire du marketing numérique, c'est juste publier sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a un travail d'analyse, de stratégie, de KPI à mettre en place pour savoir si tes actions que tu as mis en place ont des retombées positives ou négatives. Il y a même des études en ligne. Mais le marketing numérique, c'est carrément
du marketing, mais c'est du marketing en ligne en fait. Il faut que les gens comprennent ça. Il y a plusieurs métiers en fait dans cette branche-là. Voilà, le marketing en tant que tel, c'est une branche où il y a plusieurs métiers. Il y a des gens qui font du contenu, il y a des gens qui font de la strat, il y a des gens qui font juste de la croissance en fait pour amener du trafic sur votre site web par exemple. Il y a des gens qui font du SEO, qui vont faire du référencement pour que votre page soit premier sur les moteurs de recherche parce qu'il y a plus d'1 milliard de sites web. Donc, il y a un marché, il y a une concurrence, il y a quelque chose qui est là en fait, mais qui n'est pas exploité. Et les gens ne comprennent pas d'abord. Et c'est pourquoi nous-mêmes, on veut développer des formations dans le temps qui vont permettre aux gens de comprendre. Parce que c'est des nouveaux métiers qui sont là, mais on n'est pas d'abord au jus en fait. Et ça pourrait aider beaucoup d'Africains en fait à développer leurs activités, à peut-être même sortir de la pauvreté qui est là. Mais il faudrait aussi que les États pensent à améliorer la connectivité, parce que sans connexion, sans bonnes infrastructures, bien sûr que ça va être compliqué pour les gens, les populations ici de se lancer dans tout ce qui est numérique. Et si on veut faire une étude comparative de l'État du marketing numérique en Afrique de l'Ouest ou bien même au Burkina Faso par rapport aux Occidentaux, mais vous savez qu'on n'est pas à côté en fait. Sinon, il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes, il commence à y avoir des spécialistes et pour ça seulement on est vraiment content. Mais le travail n'est pas encore terminé. Aux États-Unis ou en Occident, les gens sont très connectés. Et forcément, s'ils sont très connectés, ils sont au jus de tout ce qu'il y a. Donc, on ne peut pas forcément comparer des populations comme ça à nos populations. Donc, on fait à notre rythme. Et moi, je dis toujours, avant d'aller sur le 100% numérique, il faudrait qu'on puisse comprendre même le marketing classique en fait dans nos États là, dans nos pays là d'abord, avant de vouloir se mettre dans le 100% numérique. Il faut ici faire un alliage des deux. Pour moi, le marketing numérique africain, c'est vraiment un alliage du terrain et du numérique. Parce que l'Africain a ce truc-là où il aime être un peu aussi au contact des gens. Donc pour l'instant, on n'est pas à ce 100%-là. Et il faudrait vraiment développer d'abord cet alliage-là avant de penser à être à 100% et même d'utiliser l'intelligence artificielle, les données. Mais les données aujourd'hui, c'est le pétrole, c'est le nouveau pétrole. Donc on peut déjà tenter d'utiliser ça, hein. Mais il faut toujours faire un alliage des deux pour avoir des données exactes. Voilà. Donc si je devais donner un conseil aux entrepreneurs aujourd'hui, c'est de développer d'abord bien leur stratégie avant de prendre. Parce que la première étape forcément c'est le CM. Bon, pour ceux qui connaissent. Donc avant de prendre quelqu'un, c'est de développer d'abord la stratégie d'entreprise. Si vous voulez être avec un social media manager, soit qui connaît ou bien un expert marketing, parce que le social media manager, il est plus dans la stratégie. Et après, vous allez aussi avec le CM, peut-être vous pouvez continuer, vous pouvez vous mettre maintenant en ligne, essayer de voir le canal approprié à votre business, voilà, approprié parce qu'on ne part pas partout, et ensuite faire des études pour savoir vos retombées. Vous avez mis en place une action aujourd'hui, peut-être qui est une promotion sur un mois d'un de vos produits et puis avec un thème spécial. Vous devez après étudier en fait l'action qui a été faite. Est-ce que cette action m'a rapporté 10 000 francs, 100 000 francs, 1 million de francs? Si ce n'est pas le cas, dans vos données en fait, réseaux sociaux ou sites web, vous avez des informations qui vous permettent de savoir comment maintenant moduler en fait. Et puis, comme je dis, les données, c'est de l'or. Ne blaguez pas avec les données. Aujourd'hui, c'est le pétrole, le nouveau pétrole. Un entrepreneur qui a compris ça aujourd'hui, il a tout compris, quoi. S'il a les bonnes informations, il prend toujours information sur son marché, il va forcément réussir ou bien éviter même une faillite potentielle, quoi. Donc, je conseille aux entrepreneurs d'avoir toujours une stratégie d'entreprise, d'être à l'écoute du marché et puis de se former aussi eux-mêmes. Voilà, de se former eux-mêmes et de prendre surtout des professionnels. Ne prenez pas des gens qui se disent, experts, voilà. Prenez des gens qui ont une bonne notoriété, que ce soit pour la photo de vos produits, que ce soit même pour la stratégie.
Je pense qu'il faut être très très créatif, être une personne très créative et stratège. Et qui réfléchit beaucoup, créatif, stratège, qui réfléchit beaucoup, qui est un peu en marge des idéaux communs et qui n'a pas peur forcément de se lancer dans de la nouveauté, quoi, et qui aime partir vers les gens. C'est des qualités quand même qu'il faut avoir. Et un bon sens de l'analyse, un bon sens de l'analyse, très bon sens de l'analyse surtout. C'est créativité, analyse, sociabilité, être un peu en marge des idéaux communs. Un mot de fin, en tout cas pour les Africains, ne vous contentez pas, je suis dans le marketing numérique, ne vous contentez pas du numérique simplement. Si vous avez une stratégie, visez le terrain et le numérique. Faites un alliage des deux, c'est mon conseil. Et lancez-vous parce que franchement, lancez-vous et surtout formez-vous. N'attendez pas l'école pour vous former. Formez-vous, soyez autodidacte, un peu comme moi. Et puis, ajoutez aussi votre grain de folie. Je pense qu'on a de belles choses à faire et la créativité n'a pas de limite. Et le numérique non plus. Voilà. Peace.